Les chants de Noël résonneront bientôt dans tous les coins du monde dans quelques jours. L'achat des jouets est une priorité des parents comme cadeau de Noël. Les magasins sont en ce moment inondés de jouets et la tendance, c'est surtout des puzzles pour les petits comme pour les adolescents. Des jeux téléguidés pour tout âge. Hello buddy. Greetings, my friend. Donc il y a plus de 65 sayings et des différents sons, tout comme dans le film. Et c'est un modèle interactif avec un drop-down action. Donc quand on lui parle et il vous répond et vous lui dites qu'il y a des gens qui arrivent et puis il se met automatiquement dans un drop-down action, c'est-à-dire se coucher. Des commerçants proposent aux consommateurs des produits à différents budgets afin que chaque parent puisse faire plaisir à son enfant en cette période de fête. Si certains parents optent pour des jouets à leurs enfants, d'autres pensent à un aspect éducatif lors des achats. Nous avons rencontré Oran Sonta qui a déjà commencé à réfléchir sur les jouets qu'elle va offrir à ses enfants. C'est nice. Ouais, nice. Ok. Dans un des magasins de la capitale, cette jeune mère cherche avec son fils Samuel des jeux éducatifs. Lui, il est passionné de dinosaures, de requins, de tout ce qui est préhistorique. Donc pendant des années, on a acheté il a une jolie collection. On a reçu une nouvelle gamme sur les découvertes, comme je dirais, les fossiles, côté science, minéral, etc. Donc ça, c'est très, très découverte. Quand on a fini avec les voitures, je suis sûre qu'on va basculer de l'autre côté. On a dit qu'il peut monter. Samuel pense que les jeux éducatifs seront utiles. Ça, oui, j'ai pas. Peut-être pour la Noël, je vais prendre un jeu sur un côté éducatif. Pareil comme ma maman a dit, sur les triops, sur les requins. Peut-être cette fois-ci, je vais prendre sur les requins. Oran pense que chaque jouet qu'elle achète doit correspondre à l'âge de son enfant, mais surtout qui pourra être réutilisé par son deuxième fils. Je fais attention à l'âge. Donc si ça ne lui convient pas, si c'est dangereux pour lui ou c'est pas adapté à son âge, donc je ne vais pas prendre. S'il est plus petit, c'était plus petit par exemple, je ne vais pas prendre un jeu de 6 ans par mesure de sécurité pour qu'il ne mette pas des choses dans sa bouche s'il y a un jeu qui se casse, etc. Les jouets ici sont vraiment de qualité. C'est durable, on peut utiliser pendant des années. Ça reste, il a des jouets que lui, il avait avant, que maintenant mon petit de 6 ans réutilise. Les jouets doivent présenter une sécurité particulièrement renforcée en raison de la vulnérabilité des enfants. C'est pourquoi tous les jouets vendus à Maurice doivent être conformes aux exigences de sécurité imposées par la réglementation du ministère du Commerce, plus particulièrement de la Consumer Affairs Unit. Bonjour madame. Bonjour. Monsieur Permal, représentant du ministère du Commerce, Consumer Protection Post. Vous capable de nous partager un petit peu. Merci beaucoup. On va procéder à la vérification. Bien sûr. Merci. Des contrôles stricts sont établis et des exercices de vérification ont lieu dans chaque boutique où les jouets sont en vente durant toute l'année. Et durant les périodes festives, les vérifications auprès des commerçants sont plus intenses. Ça, c'est le norme européen, le UN71 qui est respecté par l'USB. Normalement, quand nous vérifions dans un magasin, où ça va tout les traders, tout les commerçants, nous vérifions qu'ils respectent les normes de la Consumer Protection, la législation qui existait, et qui nous assurent qu'ils limitent les requirements du pays, au niveau standard aussi. Concernant les jeux, plus spécifiquement,
Il y a un nombre de sécurité qui est bien mythe. Et parmi ce qui, toutes les indications concernant les warning signs, les indications concernant l'âge, catégorie l'âge qui a un enfant qui a droit au jeu ou pas, et aussi quelles sont les normes, est-ce qu'il est d'après les normes de European Standard ou pas. Okay? Donc, ça, c'est l'aspect qui nous vérifie quand nous get manger au niveau magasin. Mais aussi, l'aspect général, c'est est-ce qu'il est parfait ce prix d'après les normes de la Consumer Protection Price and Supply Control Act. Donc, le consommateur, il a besoin de toutes les informations pour lui faire un meilleur choix. Donc, l'information est clé parce qu'il est important qu'il nous achète un jouet qui est vraiment comparatif à l'enfant qui peut utiliser ce jouet-là. Donc, par exemple, ne pas acheter un jouet pour un enfant de 3 ans, un jouet qui pour un enfant de 10 ans. Donc, toutes ces informations-là, bien indiquées sur la boîte, le packaging du jouet, pour que le consommateur ait acheté un jouet qui est vraiment compatible avec le client qui peut utiliser le produit. Cette année-ci, nous pouvons accentuer nos efforts et nous pouvons dire que nous pouvons même faire un groupe check de tous les magasins à travers l'île, pas seulement de certaines enseignes, mais tous les magasins à travers l'île pour assurer que tous les jouets qui sont exposés pour la vente aux consommateurs mettent tous les requirements, c'est-à-dire tous les standards qui Maurice dit concernant la sécurité pour l'enfant, pour que l'enfant, sur sécurité, ne pas acheter quand il peut utiliser le jeu. Et aussi, je peux dire que non seulement au niveau vérification, au niveau magasin, mais à source. Ça veut dire c'est quand le produit peut rentrer dans le pays, avant de nous donner release, nous assurer que le produit il y a tout un certificat de conformité. Donc, il y a deux façons, soit on a un certificat de conformité qui nous finit de gagner des vidéos et qui est compte vérifié par la MSB, la Mauritius Standard Bureau, ou si vous prenez un certificat de conformité, nous assurer que nous prenons un échantillon des jouets, nous faisons un test à la MSB pour nous gagner les résultats pour assurer qu'il est conforme à la Mauritius Standard qui existe au pays. Par exemple, c'est nous vérifier est-ce que le produit, mécaniquement parlant, ça veut dire que le produit, est-ce qu'il va jouer là, il est physiquement solide pour l'enfant à utiliser, pour qu'il part, par exemple, c'est dans différents postes aussi, qu'il ne pas mettre la santé de l'enfant en jeu. Right? Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire aussi, qui nous vérifie au niveau de la MSB, qui mentionne dans la certificat de conformité, c'est est-ce qu'il y a un produit, par exemple, qui est exposé à une certaine chaleur aussi, on appelle ça flammabilité en anglais, mais est-ce qu'il est capable d'enflammer quand les enfants l'ont joué? Ça aussi, il est capable de mettre l'enfant en danger. Donc, nous assurer que tous les normes de sécurité, tous les normes de qualité est respecté par l'importateur avant qu'il nous release ça sur le marché. Et nous faisons beaucoup de campagnes de l'éducation aussi avec les consommateurs. Nous sur les médias aussi pour expliquer aux consommateurs quelles sont les mesures de précaution qu'ils ont besoin de prendre. Par exemple, nous dire qu'ils ont besoin de faire un bon screening exercise, on appelle ça, à le guetter avant, quels sont les jouets qui sont vraiment compatibles à nos enfants. Est-ce que nos enfants vraiment, ça jouet là, est-ce que nous avons gagné le meilleur prix ailleurs? Et quelles sont les variétés qui existaient? Quelles sont les nouveautés qui existaient? Est-ce qu'ils nous connaissent utiliser comment nous besoin? Est-ce qu'ils nous prennent tout le renseignement comment nous besoin utiliser? Ou est-ce qu'il y a un jouet, par exemple, un jeu mécanique ou un jeu électronique? Est-ce qu'il nous peut gagner certaines garanties avec le commerçant? Donc, tout ça, cette question-là, nous éduquons le consommateur dans ce sens. Mais le plus important, c'est qu'il nous fait une inspection. Ça, c'est très important. Et quand le commerçant ne peut pas respecter ma norme, par exemple, il ne peut pas faire ce prix, ou ça, le produit peut avoir une norme de warning signs, ou ça peut avoir des indications de l'âge, ou ça a une instruction for use, ça veut dire instruction for use veut dire que vous avez droit à une instruction for use dans différentes langues, mais provided qu'il y en a soit en anglais ou en français. C'est très important. Tiens, ça va aller là-bas. Regarde bien. Et Thibaut, on va y mettre Thibaut. Les jeux éducatifs ont beaucoup d'importance dans le cycle académique d'un enfant, un moyen de développement plus approprié. La compagnie Acadero, parmi d'autres, propose des jeux éducatifs comme le puzzle, des livres pour enfants, mais aussi des jeux de société. Tous des jeux éducatifs 100% mauriciens. Morissimo a été conçu justement pour promouvoir le pays, expliquer un petit peu différentes catégories, mais dans un jeu. Donc en jouant, on apprend beaucoup plus facilement des choses. Donc Morissimo, c'est un jeu de questions-réponses. Il y a 1500 questions, il y a les 1500 réponses. Tout est sur des petites cartes, donc c'est assez facile. Et les questions sont réparties dans 6 catégories différentes. Donc dépendant de là où vous tomberez sur un plateau de jeu, vous allez répondre à des questions de art et culture, sport et loisirs, économie, agriculture, histoire, politique, géographie, lieux et nature. Donc il y a 2 sets de cartes, un pour les adultes et un pour les enfants
à partir de 7 ans pour que toute la famille puisse jouer ensemble et découvrir des choses sur Maurice. Donc ils vont apprendre à travers le jeu et à travers les questions plein de choses sur le pays. Donc ça, je vais commencer par ouvrir le Maurissimo. Donc dans la boîte du Maurissimo, on a le plateau de jeu donc, qui s'installe au milieu de la table. Il y a un paquet de questions pour les enfants et un paquet de questions pour les adultes. Chaque joueur a une petite plaquette de couleurs et donc le pion qui va avec. Donc le rose pour moi par exemple. Il y a un dé pour avancer. Donc le 1, on tombe sur le bleu. Le bleu, c'est la catégorie géographie, lieu et nature. Donc une question sera posée. Comment s'appelle le tropique sur lequel est située l'île Maurice? Pour les adultes et pour les enfants, ce sera par exemple où peut-on visiter la terre des 7 couleurs. Donc chaque couleur correspond à une catégorie. Donc le vert, ce sera économie agriculture, le rose politique, le jaune histoire, le mauve agriculture et le orange sport et loisirs. Donc le but du jeu est d'avancer tout au long du plateau pour venir répondre correctement à une question orange à chaque extrémité. Donc chaque extrémité a une couleur différente. Donc si on répond correctement à la question orange sur l'étoile orange, on gagne une étoile orange. Ensuite, on avance sur le plateau pour récupérer, donc répondre à chaque fois à chaque catégorie et récupérer donc une étoile de chaque couleur. Et le premier à récupérer ces 6 étoiles est le grand gagnant de Maurissimo. Et maintenant, tout au long du jeu, il y a des défis, il y a des jokers, il y a des petites surprises que vous verrez en ouvrant le jeu. Donc ça, c'était le premier jeu qu'Acadéro avait tiré en 2016. En 2020, vu qu'il y avait un jeu pour les 7 ans plus, on s'est dit on peut essayer de faire quelque chose pour les plus petits. Donc il y avait la collection de Timo qui était sortie. Ce sont des petits livres qui ont été donc, conçus pour les enfants justement à partir de 3 ans. Donc ceux qui ont 3 ans, les parents peuvent lire des histoires. Et ceux qui sont un peu plus grands, comme 7-8 ans, qui apprennent à lire, ils peuvent lire eux-mêmes les histoires parce que ce n'est pas très compliqué, les textes sont assez petits, les images sont très colorées, c'est adapté aux petits. Donc les livres sont toujours sur Maurice, toujours éducatifs, tout en ayant une petite histoire d'enfant à côté pour garder l'attention de l'enfant. Donc il y a 6 livres, il y a Timo, c'est quoi l'île Maurice, qui explique un petit peu c'est quoi le pays, que c'est dans l'océan Indien, c'est comment c'est l'hymne national, des trucs comme ça, la couleur du drapeau. Et puis il y a le deuxième qui est Timo visite les salines de Tamarin. Donc là, ils vont apprendre comment on fabrique du sel. Timo fait son vaccin, c'est quand même très mauricianisé parce que c'est un médecin mauricien qui est dans le livre et qui va faire un vaccin de 5 ans à l'enfant. Donc ça explique un petit peu à l'enfant qui n'aime pas en général les piqûres pourquoi c'est important de faire ces vaccins obligatoires. Le quatrième, c'est Timo fait des faratas. Donc, très typique de Maurice. Il y a Usha qui fait des faratas avec eux. Il y a de chaque livre, il y a une petite activité. Dans les faratas, il y a la recette. Timo, pour le 5e, c'est Timo va au jardin des pamplemousses. Donc, ils vont comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a au jardin des pamplemousses, qu'est-ce qu'il y a de très typique mauricien, etc. Et le dernier qui est très récent, donc 2022, Timo fête Diwali. Et là, on explique un petit peu le symbole derrière cette belle fête de la lumière et pourquoi elle est célébrée et qu'est-ce qu'elle veut dire exactement avec les petites traditions, les gâteaux patates, etc. Donc voilà. Et cette année, le 3e, c'est un puzzle. Donc là, qui a été conçu pour les 5 ans plus. Donc c'est quand même 100 pièces. Donc c'est peut-être pas évident pour un enfant de 5 ans de le faire tout seul. Donc il est accompagné peut-être par ses parents au début, peut-être pour la première fois. Mais l'enfant de 8 ans, lui, il va réussir à le faire tout seul. C'est pas non plus hyper facile, mais il va s'habituer, il va pouvoir le faire tout seul. Donc le puzzle est à l'image de notre île. Ça a été illustré, c'est-à-dire que les petites images sont faites très colorées pour attirer les enfants. Et ils vont découvrir déjà donc, la forme de l'île, ils vont découvrir les petites îles avoisinantes et les districts par exemple. Chaque district a une couleur différente. C'est pour les aider à justement visuellement se souvenir des noms de chaque district. Il y a quelques montagnes, on n'a pas pu toutes les mettre bien sûr, il y a quelques rivières, il y a toutes les villes et puis plein de petits endroits où les enfants peuvent éventuellement se reconnaître et où ils peuvent
à la fin du puzzle, c'est dire, ben, j'habite là, un tel habite là, le cousin habite là-bas, les grands-parents habitent là-bas, mon école est là. Donc, ça permet à l'enfant de se situer géographiquement. Dans le puzzle, il y a un petit pamphlet. D'un côté du pamphlet, il y a donc l'image du puzzle pour les aider où placer la pièce. Mais à l'arrière du pamphlet, il y a chaque illustration. Il y a une petite explication en français et en anglais. C'est un jeu bilingue, tandis que les autres, c'est en français. Donc, dans le pamphlet, il y a exactement l'explication de chaque illustration. Qu'est-ce que ça veut dire, où ça se trouve, qu'est-ce que c'est. Ce qu'on peut voir en dehors des districts, des rivières, des montagnes et tout, vous aurez quelques petits endroits ou quelques petites choses typiques. Par exemple, vous verrez le champ de Mars et dans le pamphlet, ça décrira où c'est situé et en quelle année. Vous aurez par exemple la grille du jardin des Pamplemousses qui a été donc installée il y a plus de 150 ans et qui est toujours là. Donc c'est très symbolique. Donc la grille figure sur le puzzle. Vous aurez par exemple le phare d'Albion, la tour Martello, quelques réservoirs, il y a le dodo, il y a un panier de fruits, il y a les petits marchands ambulants, il y a le bonhomme Saliout qui est très connu quand même des Mauriciens sur la route de Saint-Julien. Et puis je vous laisse découvrir un peu la suite. Alors pour ceux qui ont des petits à la maison, donc allons dire de 3 à 6 ans, les livres sont très adaptés, c'est sympa, c'est éducatif tout en étant facile à lire, etc. Pour ceux qui aiment les puzzles et qui ont des enfants de 5 ans plus, donc 5, 6, 7, 8, même 9 ans, le puzzle est idéal. Et puis si vous cherchez un jeu familial où tout le monde peut jouer ensemble et que vous voulez encourager les enfants à savoir un peu plus sur Maurice, donc les enfants à partir de 7 ans, là vous allez sur le Maurissimo. C'est important de donner des jouets parce que c'est créatif, c'est imaginatif. L'enfant va faire des scénarios avec des jouets, donc c'est important. Mais c'est aussi important de ne pas donner que des jouets. Il y a aussi les outils éducatifs qui sont en quelque sorte un jouet parce que ça va captiver l'attention de l'enfant, il va s'asseoir, il va faire son puzzle, il va réfléchir et en même temps, sans même s'en rendre compte, il va apprendre. Donc c'est ça qui est sympa. Et les livres, je pense que c'est très important de maintenir un petit peu, d'encourager l'enfant à vouloir se pencher sur la lecture. Donc dès qu'ils sont petits, les parents peuvent lire des histoires. C'est agréable pour l'enfant et en même temps, il découvre des choses, il apprend des choses. Et le Maurissimo, c'est définitivement un jeu de société où on s'assoit autour d'une table. C'était un peu le but, de réunir la famille ou les amis, de s'asseoir autour d'une table et de jouer. Et encore une fois, sans même s'en rendre compte, on apprend plein de choses. Donc je pense que c'est important d'avoir un équilibre. Pas tout éducatif, pas tout jouer, mais de savoir donner justement, split le budget, donner des choses éducatives et donner des choses imaginatives aux enfants. Ça a été conçu pour les Mauriciens. Timo, c'est le copain des petits Mauriciens. Maurissimo, son nom même le dit, c'est que sur Maurice. Et le puzzle, c'est à l'image même de Maurice. Timo va aux salines de Tamara. Il y a beaucoup d'enfants qui sont allés après voir comment on fait du sel. Donc quand ils passent devant les salines, c'est là que Timo était venu pour voir comment on fait du sel. Donc il s'arrête, il découvre, il l'aurait peut-être pas fait avant. Maintenant, à travers le puzzle, justement, ils vont découvrir quelques petits endroits. On n'a pas pu tout mettre parce qu'il ne fallait pas que ce soit non plus trop lourd. Donc, mais ils vont découvrir 2-3 petits endroits. Les illustrations sont sympas, c'est attirant. Donc, ils ne savaient peut-être même pas que ça existait là. Donc, quand ils verront, en passant dans un bus, dans une voiture ou par quel moyen, quand ils retrouveront cette image-là, ça va tout de suite faire clic dans leur tête. Ils ont vu ça sur le puzzle, ils vont s'en souvenir. Les parents ont une variété de choix de cadeaux de Noël pour leurs enfants. Faire le bon choix est crucial. L'objectif est que l'enfant soit heureux en recevant son cadeau de Noël, mais aussi qu'il soit en sécurité en le manœuvrant. Des jeux éducatifs apporteront beaucoup à l'enrichissement de l'enfant, à son cerveau et à l'augmentation de sa connaissance générale. Des jeux scientifiques comme des dinosaures et des jeux éducatifs restent très souvent parmi les achats préférés des parents.